Père, nous te rendons grâce parce que c'est l'appel que tu as prévu pour nous. C'est la dimension dans laquelle tu nous veux dans cette saison. C'est la raison pour laquelle tu envoies ta parole pour nous construire, pour nous préparer. Tu nous as créés pour un but. Tu nous as fait venir sur la terre pour accomplir une mission. Te révéler, te faire connaître, te glorifier. Tu nous as appelés à te ressembler, à te refléter et à manifester tes œuvres. Tes œuvres sont des miracles, des prodiges, des signes, des merveilles. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit pour nous juste de répondre au but pour lequel tu nous as créés, te rendre visible, perpétuer ce que tu as commencé, afin que Christ soit vu dans notre époque et dans notre génération à travers nous. Et que par tes œuvres, les nations croient et viennent à la connaissance de Christ, de Jésus, la lumière du monde. Merci de ce que tu nous construis. Merci de ce que tu nous façonnes. Merci de comment tu aimandes et tailles l'homme intérieur afin que l'extérieur devienne le reflet de l'extérieur. Merci. Nous sommes en décembre, Père. Et pas un seul dimanche, ta fidélité ne nous a fait défaut. Pas un seul dimanche, tu n'as manqué de nous envoyer la nourriture dont nous avions besoin pour chaque dimanche. Chaque dimanche, tu as donné le pain de ce jour-là. Et quand nous regardons en arrière, quand nous voyons la trajectoire, quand nous voyons l'enchaînement, les séquençages des paroles, des messages, nous ne sommes que remplis de gratitude en voyant ta sagesse infiniment variée et merveilleux de constater comment le Saint-Esprit, le commandant en chef de l'Église, bâtit l'Église par lui-même, son esprit et par sa parole. Nous sommes les spectateurs admiratifs de tes œuvres. Nous sommes reconnaissants. Aucun de nous ne peut dire qu'il maîtrise, aucun de nous ne peut dire qu'il connaît. Nous reconnaissons simplement que tout ce que nous vivons, nos vies, là où nous sommes et là où nous sommes en train d'aller est le résultat d'une main invisible qui agit dans nous, qui agit par nous, qui agit sur nous, qui agit en nous et qui fait de nos vies des chefs-d'œuvre à la gloire et à la louange de ton seul nom. Voilà pourquoi notre gratitude et notre louange, notre adoration et acclamation ne va pas du tout à un pasteur, non. Elle ne va pas à une église, non. Elle va à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Soit le règne, la louange et la gloire, la sagesse, la force, la puissance, la souveraineté, la force, la prééminence, la domination, l'adulation, l'admiration sont pour toi seul. Nous sommes émerveillés par ton amour contemplatif devant ta bonté, tes bontés, tes compassions et tes grâces, ta bienveillance, ta patience envers nous, ton amour envers nous. Merci, Père. La fin de l'année approche. Si ça n'était que l'enfer, nous aurions comme plusieurs, soit été retranchés de la terre des vivants, soit Seigneur, emportés loin de ta maison. Mais le seul fait que nous soyons connectés ce matin, en présentiel ou à travers Internet, prouve déjà que le diable a échoué et que ta grâce a surabondé là où nos manquements avaient abondé. Et c'est ta grâce qui nous a gardés là où nous sommes. Des accidents, des calamités, des catastrophes. Novembre, waouh! Et novembre et décembre plutôt, être non seulement là où nous sommes, mais zélé signifie bouillant, fervent. Ça signifie que le diable n'a pas réussi à siphonner le dépôt de ton amour. Plus que jamais, dans ces 21 jours, nous sommes embrasés, zélés, motivés, déterminés, conquérants. Ah, nous te rendons grâce, Père, de ce que tu es en train de faire de nous, en nous, par nous, à travers nous, par ta parole et par ton esprit. Reçois la louange et la gloire et l'honneur et la sagesse, l'action de grâce, tout est pour toi. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, Père. Assurément, nous sommes en phase de mutation, de transformation, Seigneur, pour être catapultés au cœur de ta volonté, dans les couloirs et au cœur de nos destinées. Nous te rendons grâce, Père. Les destinées de ton peuple parleront. La destinée de chacune de nos nations parlera. Elle appartient
s'arrêtera dans le nom de Jésus, parce que c'est toi qui par ton esprit et la voix prophétique a dit que le temps de la moisson de notre destin est arrivé et personne ne pourra rien faire contre cela. Alors nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus, le Christ. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous ne prenons pas pour acquis, mais pour un privilège, le fait d'être une famille, pas encore assez grande, mais c'est à peu près 97 églises connectées dans toute la francophonie pour lesquelles nous voulons acclamer Dieu en France, en Europe, en Amérique du Nord, dans les Antilles, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, jusqu'en Polynésie. Waouh, acclamons le Seigneur bien-aimé. Acclamons le Seigneur et apprécions Dieu pour ce qu'il fait. Amen, 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 amen. Avant de passer à la parole ce matin, nous voulons prendre encore, comme ça a été dit tout à l'heure, avec humilité, le temps de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Il est en train de nous faire du bien pendant ces 21 jours. Et ce matin encore, il veut augmenter notre foi et nous préparer à recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous dans la phase qui s'est ouverte. Et cette phase, c'est la phase de l'enfantement pleinement, du plein enfantement de ton destin. Alors il doit augmenter notre foi pour nous catapulter à la dimension où il nous désire. Et c'est ça qu'il a commencé, ce qu'il a commencé de faire cette semaine à travers plus de 150 miracles instantanés, confirmés, attestés, et simplement le reflet de la dimension où il nous désire pour cette saison. Je tiens à te dire qu'on ne repartira pas en arrière par sa grâce, on avancera davantage. Amen. Et je voulais vous partager, avant de rentrer dans le message, encore des séries de témoignages. Alors, on a tout mis sur Smart ICC, l'application. Vous pourrez regarder et télécharger et prendre le temps de lire parce qu'il y a des pages. Il y a des pages. Il y en a 152. Alors, je t'assure que tu vas avoir de la lecture. Mais c'est pour booster ta foi et c'est pour montrer que quelque chose a commencé. Une nouvelle saison est là et que tu ne dois pas rater et tu ne la rateras pas. Au nom de Jésus. Et que toi aussi, tu seras un témoin et tu auras des témoignages à raconter. À la gloire de son nom. Quelqu'un dit Amen. Mélinda, 20 ans. Mélinda, de 20 ans, nous envoyait un témoignage. Elle dit, depuis l'âge de 10 ans, je souffre de scoliose. La douleur était tellement intense que je pleurais durant des heures, surtout pendant mes règles. Je ne pouvais pas rester debout plus de 2 heures à cause de la douleur. Et il y a tellement de gens qui sont comme ça, tellement de gens. Voilà pourquoi c'est assez, il faut que Dieu se manifeste. Parce que, je vais t'expliquer, Dieu est en train d'opérer dans le miraculeux parce que les maladies, les afflictions, les douleurs sont les ennemis de ton destin, de notre destin. Voilà pourquoi Dieu a dit, c'est pas moi, Dieu a dit, il va brûler quiconque en bloqué ton destin parce que le temps de la manifestation de ton destin est arrivé et les ennemis et les adversaires vont être jugés par lui-même. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et il t'a prouvé que c'est sa parole parce qu'il a commencé à la confirmer. Alors elle dit, Mélinda, 20 ans, dit, en 2016, la radio a montré que la scoliose était penchée d'environ 20 degrés. J'ai pratiqué du sport et des séances de kiné. La douleur s'est atténuée un peu, mais elle revenait. Pendant le temps de prière du soir 1, le pasteur a dit de toucher la partie du corps qui doit être guérie. Je pense qu'elle parle du soir 2 à mon avis. Bref, j'ai mis ma main sur mon dos et j'ai commencé à prier. Plus je priais, plus la douleur augmentait. En rentrant, j'ai demandé à ma mère de regarder mon dos et elle m'a dit que la colonne vertébrale était moins penchée. J'ai prié et j'ai dit au Seigneur, tu ne fais jamais les choses à moitié, tu termines tout ce que tu as commencé à faire sur moi. Alors hier soir, donc ça c'est vendredi, hier soir le pasteur a proclamé la guérison sur ceux et celles qui ne le sont pas encore. Je me suis dit, cette fois-ci, je serai guéri. Et je me suis mis à prier. J'ai ressenti des picotements au dos. Et j'ai proclamé, scoliose, dégage de ma vie et disparaît. En rentrant à la maison, j'ai demandé à ma mère de regarder mon dos. Elle m'a dit que ma colonne était totalement droite.
Nous étions dans la joie. Maintenant, je peux me regarder dans un miroir. Waouh! Alors, je vous partage le témoignage du frère Christ qui se trouve à Libreville, au Gabon. Et le frère Christ dit, depuis 2013, j'ai une hernie hiatale. C'est une portion de l'estomac qui s'insinue hors de l'abdomen, avec des douleurs et des brûlures d'estomac atroces. Pendant la prière du jour 5, donc vendredi, le pasteur a déclaré des paroles de guérison que j'ai saisies. Instantanément, je n'avais plus de douleur ni brûlure chronique. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vous lis le témoignage d'une sœur de Yaoundé au Cameroun qui a été guérie d'un myome utérin. J'ai été diagnostiquée porteuse de tumeurs ovariennes assez grosses. Le jour 2, le pasteur a proclamé que toutes les masses de nos corps explosaient au nom de Jésus. Saisissant la parole pour moi, toujours le dénominateur commun, la parole, toujours. J'ai alors senti un liquide épais et laiteux sortir de mes entrailles. Le lendemain, le jour 3, fatigué par mon corps alourdi, je me suis assoupi. Dans un rêve, mon ventre avait grossi et un homme disait que l'on m'avait mis des choses à l'intérieur. Le soir même, suite à la prière par le pasteur sur les organes génitaux, j'ai saisi la parole et instantanément, le même phénomène s'est produit. Un liquide abondant et jaunâtre est sorti de moi. Pareil, le lendemain au jour 4, au point que j'ai dû interrompre la prière pour aller me doucher. Quand je me suis reconnecté, le pasteur proclamait que l'on taille la tête du serpent, parole que j'ai saisie et j'ai crié « Sors !» Je me suis couché et je me suis réveillé ce matin sans douleur dans le corps. Et au jour 5, et au jour 5, pendant la prière, plus rien. Je glorifie le Seigneur pour ses bienfaits. Alléluia, alléluia. Waouh. Wow. Alors Joachim, c'est le témoignage d'une mère ou d'un père, je ne sais pas, qui atteste que son fils a été guéri d'une surdité à l'oreille droite. Je veux rendre grâce à Dieu pour mon bébé Joachim qui a été visité le 30 novembre. À sa naissance, le médecin avait détecté qu'il n'entendait pas de son oreille droite. Il fallait attendre 4 mois après sa naissance pour un nouveau diagnostic. Quand on a prié le deuxième soir du jeûne et prière, pendant que le pasteur disait d'envoyer des paroles de guérison aux personnes malades, j'ai saisi la parole et j'ai imposé les mains sur son oreille droite et j'ai plaidé le sang de Jésus et j'ai déclaré que Joachim est en parfaite santé. Joachim a eu son rendez-vous chez l'ORL, il était prévu depuis 2 mois déjà, et 2 jours plus tard, il entend parfaitement bien. Waouh! Et il y en a plein comme ça, waouh! Bon, je n'ose pas tout lire parce que c'est juste merveilleux. Dis avec moi, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Waouh. Alors, qu'est-ce que je vais te dire rapidement avant d'entrer dans mon message? Il y en a quoi encore là? Bon, je cherche un témoignage différent. Et alors, il y a une personne qui dit, j'ai 51 ans et mes dents ont commencé à se déchausser il y a quelques années. J'ai vu plusieurs dentistes sans solution satisfaisante. Le deuxième jour du jeûne, pendant la prière, alors que le pasteur a demandé de mettre la main où on avait mal, j'ai mis mes doigts sur mes gencives en demandant à Dieu de me visiter. Habituellement, je saignais toujours en me brossant les dents. Mais depuis hier, plus aucun saignement. La mousse est blanche et toute blanche. Je dis merci au Seigneur et je voudrais encourager quelqu'un qui est dans l'attente d'une guérison. Là où la médecine ne réussit pas, Jésus réussit toujours. Etc. Bon, on va arrêter, on va rentrer dans la parole du Seigneur. Merci Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Il y en a 152 comme ça que Dieu a opéré et nous rendons grâce au Père. Seigneur, maintenant nous te demandons d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, reconnaissant pour ce que tu es, reconnaissant pour ce que tu fais de nous. Tu construis notre homme intérieur et nous te disons merci et de tout ce que tu fais, ta volonté qui est de faire le bien et qui est de guérir, Seigneur. Merci pour la première semaine. Nous attendons à toi pour les 2 prochaines semaines et tout ce que nous te demandons, c'est que ce soit toi seul qui apparaisse et qui accomplisse ton programme, tes projets, ton agenda.
Merci Seigneur de ce que tu as compassion de ton peuple. Tu envoies ta parole pour le faire sortir de là où il était, pour l'emmener au cœur de ta volonté, au centre de sa destinée. Merci de ce que c'est toi qui fais cela. Tu l'as commencé et tu vas rendre parfaite ton œuvre au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors, donc, le message de ce jour est venu dans un contexte assez particulier. Et je me suis couché après la soirée de vendredi à 1h30. Et j'ai été réveillé à 5h du matin par sa voix. Et quand il m'a réveillé, il m'a posé une question. Il m'a demandé comment on fait pour avoir la foi dans ce que non seulement Dieu peut faire, qu'il veut faire, mais comment on fait pour avoir la foi dans le fait qu'il va faire. Parce que toutes les personnes qui expérimentent des miracles, enfin toutes, la très grande majorité des personnes qui expérimentent des miracles de la part de Dieu, s'attendaient à recevoir ce miracle de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc c'est important de s'attendre. C'est important de s'attendre. C'est ça qui prouve la foi. Lorsque je m'attends, c'est une chose de savoir que Dieu peut. C'est une chose de savoir que Dieu veut. C'est une chose de savoir, je ne sais pas quand, mais il va. Et dans ta vie et dans ma vie, il va. Donne encore amen. Et donc, il m'a posé la question, comment faire pour avoir cette foi qui donne la certitude que Dieu veut, Dieu peut et Dieu va faire un miracle, des miracles. Alors c'était la question que j'ai reçue pendant que j'étais couché. Et je t'avoue que j'ai dit à Dieu, honnêtement, je ne sais pas. Parce que même moi, il y a plusieurs domaines dans lesquels je m'attends de ta part à des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui s'attend à des miracles de la part de Dieu? La vérité, c'est que même quand tu as reçu un miracle, tu en as tellement encore que tu attends. Si c'est vrai, dis Amen. Et donc, j'ai dit, Seigneur, honnêtement, si j'avais la réponse, je pense que j'aurais peut-être commencé à voir tous ces miracles-là déjà. Et donc, je ne l'ai pas. Et puis, il m'a reposé la même question. Comment faire pour avoir la foi qui provoque des miracles? J'ai dit, je ne sais pas. Et puis, j'ai senti qu'il fallait que je me lève. Alors, je me suis levé. Je suis allé dans mon salon. Et puis, j'ai été émerveillé parce que j'ai compris qu'il n'attendait pas de moi la réponse, mais qu'il voulait me donner la réponse à la question. Alors, j'ai prié pendant 3 heures. Et pendant 3 heures, je ne faisais que taper, écrire, taper. J'entendais. Et puis, il m'expliquait. Et c'est ça que je vais t'expliquer ce matin. Rends grâce à Dieu de ce qu'il parle. Rends grâce à Dieu de ce qu'il parle. Rends grâce à Dieu de ce qu'il parle. Donc le titre de mon message, c'est la foi qui déclenche les miracles. Comment on fait pour la voir? La foi qui déclenche les miracles. Parce que la réalité, je crois que pour chacun d'entre nous, un de nos plus gros combats, ou je dirais notre plus gros combat tout au long de notre vie, je crois que c'est véritablement le combat de la foi. Le combat qui a lieu dans le champ de nos pensées. Le combat pour faire naître dans nos cœurs la foi de Dieu dans le miraculeux. La foi de Dieu qui déplace les montagnes. Puisque nous savons tous, vous savez, la foi n'a pas besoin que tu sois converti. Parce que beaucoup de miracles dans les Écritures a été destiné à des gens qui n'étaient justement pas convertis. La foi ne nécessite pas une grande maturité spirituelle. Tu peux être un bébé spirituel, tu peux être un converti et puis recevoir de Dieu. Quelqu'un me suit? Et donc en vérité, pour nous croyants, le combat de notre vie, c'est comment je fais pour avoir et garder constamment cette foi qui déplace les montagnes. Voilà pourquoi Paul, c'est pas étonnant, voilà pourquoi Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est un combat pour que la foi soit trouvée à l'intérieur de moi et reste à l'intérieur de moi. Ce n'est pas un acquis, c'est un combat. Parce que je suis combattu par d'autres voies, la voie de la chair, la voie du diable, la voie du monde. Pour tout ça, pour m'empêcher d'être une personne qui est toujours remplie de foi. Parce que la clé du surnaturel, des exploits, de l'accomplissement dans la vie,
c'est toujours la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes. Et cette foi va déplacer des montagnes. Ah oui, mon ami, tu es rentré dans une dimension, on est rentré dans une phase où la foi va déplacer des montagnes. Il a commencé cette œuvre et il la rendra parfaite. Si tu la reçois, tu dis Amen. Parce que la réalité, voyez-vous, c'est que avoir la foi, croire que Dieu va faire dans un domaine précis, ce qu'il a dit qu'il va faire, ce n'est pas un acquis, surtout dans les domaines où on a déjà prié, où on s'attend déjà à Dieu depuis un moment et on n'a toujours pas vu la manifestation. Donc, ce n'est pas un acquis d'avoir cette foi qui produit, qui enfante le miraculeux. Quelqu'un dit Amen. Alors, bien aimé, la réalité, c'est que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Il a créé l'image, ça c'est le caractère, c'est son reflet. Sa ressemblance, c'est la manière dont il fonctionne. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il a créé l'homme pour marcher par la foi et non par la vue. L'homme n'a pas été créé pour marcher par la vue, l'homme a été créé pour marcher par la foi. Et d'ailleurs, dans la vérité, dans les faits pratiques, la plupart d'entre nous, et je dirais même pas la plupart, chacun d'entre nous, en vérité, ne marche pas dans la vie par la vue, il marche par la foi. Nous tous, on marche par la foi. L'eau que tu bois, tu la bois par la foi. Les médicaments que tu prends, quand tu les prends par la foi. La nourriture que tu l'achètes par la foi. Ça veut dire quoi? Tu es obligé de faire confiance. Qu'est-ce qui te prouve que dans la boîte que tu as achetée, il y a ce qui est le nom? Qu'est-ce qui te prouve que le nom correspond à ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qui te prouve que le médicament, là, ne va pas te tuer? Tu es obligé de faire confiance parce que la vérité, c'est quoi? C'est que si tu ne marches pas par la foi, ben, tu marches par la peur. Et les gens qui n'ont pas la foi sont des gens qui passent... Les gens qui ne font pas confiance, qui n'ont confiance en rien, sont des gens qui sont méfiants tout le temps. Mais du coup, tu passes ton temps à être méfiant, tendu, stressé, angoissé. Toujours, tu passes ton temps à être agité. En vérité, l'Esprit m'a montré que nous tous, on fonctionne par la foi. Même le carburant que tu mets dans la voiture, tu le mets par la foi. Le train que tu prends par la foi. Parce que tu espères qu'il va te mener à destination. L'avion, tu prends par la foi. Tu fais tout par la foi. Le carburant, qu'est-ce qui te... Il y a des pays, hein? Il y a des pays. On t'a dit gasoil. Quand tu mets là, ce n'est pas gasoil. Hein? Mais pourtant, tu vas à la pompe. Parce que si tu n'as pas la foi, tu passes tout ton temps à te poser des questions. Je vais voir. Parce que si tu n'as pas la foi, ça veut dire que c'est la vue. Mais tu ne peux pas tout voir. Tu ne vas pas aller au centre commercial et puis ouvrir chaque boîte, chaque canette où on dit maïs pour voir. Avant de payer à la caisse, je vais d'abord vérifier que c'est du maïs. Donc, la vérité, c'est que tu fais confiance. Ça prouve juste que chacun d'entre nous marche par la foi. Parce que la foi, c'est ça qui te procure le repos. La foi te donne la paix. La foi te donne la sérénité. À l'inverse, quand tu n'as pas la foi, tu passes ton temps tendu, tu passes ton temps inquiet, tu passes ton temps toujours angoissé. Donc, ce que j'essaie de te dire, en vérité, c'est que tu n'as pas envie de croire. Tu as besoin de croire. Tu as besoin. Parce que c'est le secret de ta paix. Parce que plus tu es angoissé, plus tu détruis ta santé. Donc quand tu vas arrêter de détruire ta santé, tu dois tout faire pour avoir la foi. Sauf que la foi dont nous on parle n'est pas la foi dans les hommes, c'est la foi en Dieu. Même si au quotidien, ce que tu manifestes spontanément, c'est la foi dans les gens. C'est la foi dans les hommes. Un homme te dit parce qu'il a une blouse blanche. Mais il y a des gars qui ont des blouses blanches qui sont des bandits. Il te dit prenez tel comprimé. Et quand tu sors de là, tu es déjà rassuré. Tu dis ah, c'est lui qui a dit. Donc tu as confiance. Tu comprends? Si tu n'as pas ça, dès qu'on te prescrit un médicament, oui mais les médicaments, c'est compliqué. Tu ne peux plus vivre ça. En fait, tu vis stressé. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi tu as besoin de croire. Tu as besoin. C'est pour ton bien. C'est pour ta paix. C'est pour ta quiétude. C'est pour ta santé. Donc, mais nous, on ne parle pas de croire en l'homme, on parle de croire en Dieu. Parce que l'homme est tellement faillible, l'homme est tellement imparfait, l'homme n'est pas fiable, il ment. Alors, il y a des gens qui mentent volontairement et ils font des promesses qui ne tiennent pas et parce que souvent ils sont de mauvaise foi. Et puis même quand ils sont de bonne foi et qu'ils font des promesses sincères, la réalité c'est que l'homme, malgré sa bonne volonté, il a la volonté, mais il n'a pas la capacité. Parce que l'homme n'est pas le maître, il ne contrôle pas les circonstances. Il ne contrôle ni le temps, ni les circonstances, ni les événements, ni le soleil, ni ce qui va arriver.
Il est limité. Donc il peut te dire, je vais faire ça, mais voilà pourquoi les politiciens ont des problèmes. Ben oui, c'est compliqué pour eux. Alors il y a des gens, ils mentent depuis le début. Ça, on le savait. Bon, toi tu ne savais pas, mais nous on savait. Et puis il y en a, ils sont vraiment sincères, mais ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité. Le seul qui a la capacité, c'est Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 2, au verset 22, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il » Amen. Et dans Jérémie, miséricorde, pardon. Mes notes ont été mises à l'envers. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, dis gloire à Dieu avec moi. Aïe. Alors dans Jérémie chapitre 17 au verset 5, Dieu nous dit par sa parole, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le texte ne s'arrête pas là. Parce que ce que l'Esprit me dit, c'est qu'en vérité, chacun d'entre nous est obligé, même dans les hommes, de faire confiance. Quelqu'un me suit? Mais tu es obligé de faire confiance, parce que si tu ne fais pas confiance, tu vis stressé en permanence. Donc, la faute, ce n'est pas de se confier dans les hommes. C'est de tout attendre des hommes. Donc, la suite du texte, le texte dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ça la faute. Le problème, ce n'est pas d'accorder ton crédit à quelqu'un. Le problème, c'est quand tu te détournes de Dieu et tu ne mets que sur l'homme. Non, tu dois t'appuyer sur Dieu et faire confiance à la grâce de Dieu pour inspirer les hommes. Mais ton fondement n'est pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Ton fondement, c'est Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. J'ai dit si tu me suis, tu dis Amen. Tu comprends? Donc, pour ne pas vivre continuellement dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur, tu as besoin de croire. Tu as besoin parfois de faire confiance aux gens, mais beaucoup plus, tu as besoin surtout de t'appuyer sur Dieu parce que lui seul est infaillible. Lui, il ne ment pas. Lui, il est véritablement bon. Lui, il est véritablement bienveillant. Lui, il est véritablement amour. Lui, il est véritablement tout puissant et tout suffisant. Lui, il est le seul maître des temps et des circonstances. Lui, il est déjà dans l'éternité. C'est-à-dire qu'il connaît le futur avant, il connaît la fin avant le commencement. Il est dans le futur déjà. Lui, il est digne de confiance. Et lui, je répète, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplira certainement. Oh, quelqu'un dit Amen. Donc, alors, la question qui m'a été posée, c'est alors, si Dieu est digne de confiance, si Dieu est ce qu'il dit qu'il est, pourquoi est-ce que nous avons du mal à croire en Dieu dans le domaine des miracles? Parce qu'il faut quand même reconnaître que le miracle, le miraculeux, le surnaturel divin, c'est quand même la sphère de compétence de Dieu. Tout ce qui est impossible, c'est son domaine de compétence. Il faut quand même reconnaître que la Bible est un livre de récits miraculeux du début jusqu'à la fin. Quelqu'un me dit Amen. Dieu est un Dieu de miraculeux. Le miraculeux, c'est sa marque de fabrique. Le miraculeux, c'est le sceau, le tampon de Dieu. Nous, on a tendance à voir que les mauvais miracles, mais la vérité, c'est que c'est parce qu'il y a des faux médecins qu'il n'y a pas de bons médecins. C'est parce qu'il y a des faux médicaments qu'il n'y a pas de bons médicaments. C'est parce qu'il y a du faux qu'il n'y a pas de vrai. Il faut arrêter de zoomer que sur le faux et bénir Dieu pour le vrai. Et il y a des vrais miracles et Dieu fait des miracles. Alors il faut que le miraculeux t'accompagne de plus en plus, parce que la vérité, c'est que toi-même, tu es déjà le miracle. Ta nouvelle naissance, c'est le miracle. La fusion de la divinité et de l'humanité, c'est le miracle. Je suis le miracle de Dieu. Le plus grand miracle du monde, c'est moi. Quelqu'un dit Amen. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a du mal à croire en Dieu dans le domaine du miraculeux? Parce que pour voir la manifestation du miraculeux, il faut s'attendre à ça. Il ne faut pas seulement croire que Dieu peut, il faut croire que Dieu peut, il faut croire que Dieu veut, il faut croire que Dieu va. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va sortir. Et c'est ça que tu dois avoir comme persuasion, comme conviction à l'intérieur de toi.
pour qu'il y ait l'enfantement du miraculeux, il faut ça. Il faut que je croie qu'il peut, qu'il veut et qu'il va. Dis Amen. Alors il m'a dit, j'ai demandé, mais alors pourquoi on n'y croit pas? Il m'a dit, pourquoi vous n'y croyez pas? Il m'a dit, parce que vous n'avez pas la révélation que Abraham a eue à propos de Dieu, dans le domaine du miraculeux. D'ailleurs, est-ce que tu sais que, en parenthèse, est-ce que tu connais le mot grec de miracle? Le mot grec de miracle, c'est le mot dynamis. C'est le même mot que power. C'est le même mot. Quand tu vois miracle, c'est simplement puissance, capacité ou encore puissance. Et l'Esprit m'a dit, la raison pour laquelle vous avez du mal à vous attendre au miraculeux, c'est parce que vous n'avez pas... il y a une révélation de Dieu que vous n'avez pas. Et que Abraham a eu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors pour voir la révélation que Abraham a eue, ça a l'air basique, mais tu vas comprendre, je t'emmène quelque part. Parce que moi, je savais ça, mais quand il m'a parlé, tu sais, quand Dieu te dit quelque chose, même quand tu l'as déjà lu, il booste ta foi, il augmente la conscience de la vérité. Tu dis, ah Seigneur, je sens que Dieu est en train de nous préparer là. Je sens que Dieu est en train de te préparer. Ah ouais, non, je sens vraiment que... Je sens que Dieu est en train de te préparer, bien aimé. On va voir des choses bizarres ici, là, je le sens. Alléluia. Bon, déjà, j'avoue que cette semaine, j'ai déjà vu beaucoup de choses bizarres. Parce que partout dans le monde, les gens te disent, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que cette affaire-là? Les trucs qui poussent, les gens qui se... Tu ne seras pas oublié, moi non plus. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne encore Amen. Donc, qu'est-ce que Abraham a compris? Alors, on va dans Romains 4, versets 17 à 21, où il est écrit, à propos de Abraham, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, annoncé, prophétisé. Il a entendu la parole, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quelqu'un dit Amen? Ça, c'est la foi de Père Abraham, et l'Esprit m'a dit, vous devez aligner votre foi sur la révélation que Abraham lui-même a eue de Dieu. Et à quel moment Abraham a eu cette révélation de Dieu? Il est écrit dans ce texte, note bien au verset 17, il est écrit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Qu'est-ce que Abraham a cru? Comment est-ce que Abraham a fait pour espérer contre toute espérance? Les gens disent, il n'y a pas d'espoir. Abraham dit, non, ça va aller. D'où lui est venue cette foi? Qu'est-ce qu'il a compris de Dieu pour avoir un tel niveau de révélation? Pour avoir une telle certitude? Lorsqu'on dit que la situation est pourrie, ça ne changera pas. Lui dit, ça change. D'où lui est venue cette foi qui lui a permis d'espérer contre toute espérance? D'où lui est venue cette foi qui lui a permis de ne pas faiblir dans la foi? D'où lui est venue cette foi qui lui a permis de ne point considérer la situation, de ne point considérer que sa femme était déjà âgée, elle était déjà hyper ménopausée? D'où lui est venue cette assurance qui lui a permis de ne pas considérer la situation? Elle a dit non, je sais, ça c'est votre verdict, mais rassurez-vous, Dieu fera exactement ce qu'il a dit qu'il fera. Malgré ce que vous dites, Dieu va accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir. D'où lui vient cette foi? D'où lui est venue cette foi qui l'a mené à ne point douter par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais d'être fortifié? D'où lui est venue cette foi qui l'a mené à rendre gloire à Dieu? Et d'où lui est venue cette foi qui l'a rendu pleinement convaincu, persuadé que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Donc, il a la capacité de l'accomplir. Quelqu'un dit Amen? Comment est-ce qu'il a fait pour avoir ça? En vérité, Abraham n'a pas commencé avec cette foi un jour. Abraham a commencé, lui aussi, comme la plupart d'entre nous. Sa foi n'était pas parfaite. Sa foi n'était pas inébranlable. Sa foi n'était pas stable. La preuve, regarde quand tu lis l'histoire d'Abraham, il va faire un enfant avec Agar et tout ça là. Il va tromper et mentir en disant c'est ma femme. Bon, le gars, tu comprends bien que la foi n'était pas perfectionnée. Mais en Genèse chapitre 17, au verset 1
Et tout le chapitre, c'est là que tu vois que Abraham a eu une révélation de Dieu. Il avait déjà des révélations de Dieu, mais la révélation est progressive. À partir de Genèse 17, là où Abraham s'agitait, là où il gesticulait, il disait, l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Là où il dit, il sait que Dieu a dit, c'est de Isaac que sortira ta postérité, mais il va quand même faire un enfant avec un enfant appelé Ishmaël, avec Agar, etc. À partir de Genèse, chapitre 17, Abraham ne bouge plus, Abraham ne s'agite plus, parce qu'Abraham a une rencontre avec Dieu, et de cette rencontre, qu'on lit dans Genèse 17, au verset 1, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, arrête de t'agiter, arrête de gesticuler, reste calme petit, reste calme, reste calme. Pourquoi? On m'appelle El Shaddai. Je suis le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Autrement dit, je suis le Dieu de power. Et ce qui enfante des miracles, c'est justement power. Le mot puissance, c'est aussi traduit par capacité. Et c'est de là que vient le mot capable. Abraham a eu c'est la première fois qu'Abraham a eu la révélation. Vous savez qu'on peut avoir de Dieu plusieurs révélations dans différents domaines. On peut avoir la foi de Dieu, la révélation de Dieu pourvoyeur. On peut avoir de la révélation de Dieu bienfaiteur. On peut avoir de Dieu la révélation de celui qui unit les gens, qui bâtit le mariage. Ok? Mais chaque domaine de ta vie va exiger une rencontre avec Dieu afin qu'il te donne une révélation. Mais quand on veut un miracle, c'est-à-dire ce qui fait intervenir la capacité de Dieu, il faut la révélation de El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu qui se suffit à lui-même, le Dieu très capable. Ça veut dire qu'il est capable de manifester sur la terre, il est capable de faire ce qui même sur la terre n'a jamais été fait, n'existe pas. Ce n'est pas une limite pour lui. Ce qu'on appelle impossible, ça n'existe pas pour lui. C'est sa sphère de compétence, c'est son domaine d'activité, de spécialisation, car tout est possible à Dieu et rien n'est impossible. Quelqu'un dit Amen. Donc, Abraham a eu la révélation de que Dieu est capable. Mais Dieu est capable de quoi? Premièrement, Abraham a eu la révélation, c'est ce que nous dit le verset 17, Abraham a eu la révélation que Dieu donne la vie à ce qui était mort. Donc, Abraham a eu la révélation de ce que Dieu est le Dieu de la résurrection. Alors, pour voir le miracle, tu dois croire que Dieu veut, c'est sa volonté. Tu dois croire ça. Ce n'est pas sa volonté. Il a dit, ce n'est pas sa volonté que nous soyons affligés et tourmentés. Non. Il a dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste saura-t-il donner de bonnes choses, ou le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Si vous n'êtes pas content quand vos enfants sont souffrants, malades, ton enfant est tordu de douleur, toi tu es frustré et tu te sens impuissant. La différence entre Dieu et toi, c'est que toi tu te sens impuissant, mais lui il est tout puissant. Donc tu ne peux pas me dire non, si c'est la volonté de Dieu que je reste comme ça. Non, ce n'est pas ta volonté. Donc quand tu pries, c'est juste que tu ne dois pas zoomer ta prière sur toi. Mais tu dois plaider avec Dieu pour dire ça là, ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ta volonté que mon corps soit souffrant parce que j'ai besoin de la vigueur pour accomplir le destin pour lequel tu m'as créé. J'ai besoin d'être en bonne santé. Donc je refuse. Les voix qui disent ah non c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Je refuse. Et même des voix qui vont te dire parce que tu as péché. Si tu as péché, repens-toi. Va et ne pêche plus. Mais arrête de trimballer la culpabilité. Ah, c'est parce que à l'époque j'ai fait ça, que je suis en train de subir ça. Non, il a pardonné et je crois à sa miséricorde. Donc je réprime la voix qui me dit c'est à cause de ce que tu as commis hier comme faute que tu es en train d'endurer ce que tu es en train d'endurer. Je refuse. Parce que, étant père de famille, je ne suis animé que de sentiments bienveillants. Même quand mon enfant m'a fâché, quand il demande pardon, quand il s'est humilié, tu n'as pas envie de frapper ton enfant. Si c'est ton enfant, tu n'as pas envie de le frapper, tu n'as pas envie de le voir. Tu as déjà vu un père qui dit, je vais te voir. Ça, c'est un sorcier. Ou c'est une maman sorcière. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Donc, la vérité, c'est que je sais que Dieu a compassion. La vérité, c'est que je sais que Dieu est bienveillant.
La vérité, c'est que je sais que Dieu ne prend pas plaisir à ce tourment. Le problème, c'est que Dieu a besoin de ma foi. Et ma foi va dépendre de la révélation que j'ai de lui. Je dois comprendre qu'il veut. Mais je dois aussi comprendre ce que Abraham a compris. Et la preuve qu'il veut, que Abraham a eu, la preuve que Dieu voulait, c'est que Dieu lui a dit, l'année prochaine, dans la même période, Sarah sera enceinte. Donc il a dit, bon, si c'est toi qui veux. Maintenant, pour toi et moi, c'est quoi la preuve qu'il veut? C'est qu'il a donné Jésus pour nous. Romains 8, je crois que c'est le verset 32. Mettez un peu le verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. C'est ça? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Comment ne nous donnerait pas-il toutes choses avec lui? C'est Romains 8. Oui, c'est ça, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a donné Jésus pour racheter mon esprit, mon âme et mon corps. Donc, je n'ai pas besoin de la promesse de Dieu. J'ai besoin de connaître le fait établi. Il a déjà livré Jésus à sa place et par les meurtrissures de Jésus, moi j'ai été guéri. Jésus a été flagellé pour que je sois guéri. Donc je sais que c'est sa volonté. Quelqu'un dit Amen. Il faut la convergence des trois. Il faut la conscience de ce que c'est ce qu'il veut. Mais Abraham n'a pas seulement eu la révélation de ce que c'est ce que Dieu voulait. Il a fallu que Dieu, parce que Dieu lui avait dit ça depuis longtemps. Dieu lui avait dit depuis le début. Quand il appelait, Dieu lui avait dit, je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu lui avait déjà dit. Donc, il savait que c'est ce que Dieu voulait. Mais la raison pour laquelle Abraham tergiversait, c'est parce qu'Abraham n'avait pas compris le mystère de la capacité de Dieu. Il n'avait pas compris que Dieu suffisait. Il pensait qu'il fallait qu'il ait de l'aide. Dieu lui a dit, hé, petit, on m'appelle El Shaddai. Que la capacité, la révélation de sa capacité soit imprimée sur les tables de ton cœur au nom de Jésus. Tu sais, il y a des choses qu'on dit, on chante tous, hein, mon Dieu est capable. Là. Mais la vérité, c'est que j'ai compris que c'est la révélation véritable. Ce n'est pas le chant. C'est la révélation qui me fait prendre conscience et admettre véritablement que Dieu est véritablement ce qu'il dit qu'il est, c'est-à-dire capable. Ce n'est pas tout de le dire, ce n'est pas tout de le chanter. Encore faut-il en avoir la révélation. Pas l'information, la révélation. En lisant la Bible, tu as l'information. Mais en le rencontrant, tu as la révélation. Que Dieu te donne la révélation ce matin. Qu'il te donne la révélation ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. Donc Abraham a eu la révélation de ce que Dieu voulait depuis longtemps. Mais il fallait que... Dieu avait besoin qu'il ait la révélation de ce qu'il est capable. Combien de fois toi et moi on croit qu'il est capable? Mais nos actes, nos tricheries, nos plans de secours prouvent, nos gesticulations, nos agitations prouvent qu'on n'est pas fermement enraciné, établi dans la conscience de sa toute suffisance et de sa toute puissance. Et ce sont nos comportements qui nous trahissent. Voilà pourquoi ce n'est pas tout de l'avoir lu. Il faut en avoir la révélation et la conscience. Abraham a eu la révélation par la rencontre. Que Dieu, premièrement, est capable de donner la vie à ceux qui étaient morts. Autrement dit, Abraham a eu la révélation de ce que Dieu est le Dieu de la résurrection. Ah oui, il a eu la révélation. Dieu peut ramener à la vie tout ce qu'on a déclaré mort. Dieu peut le faire revivre. Tout ce qu'on a déclaré ruine, Dieu peut le faire revivre. Il a fait dans Genèse 1, au verset 3, lorsque la terre était informe et vide et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Dieu a parlé. C'est comme ça qu'il a agi. Il a prouvé dans Ézéchiel, chapitre 37, dans la vallée des ossements desséchés. Il y avait une vallée pleine d'os. Quand tu lis les Écritures, Dieu te prouve qu'il est le Dieu de la résurrection. Ézéchiel te dit, il a reçu de Dieu l'instruction, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Amen. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds.
Et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Abraham a eu la révélation que Dieu est la résurrection. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alors, j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, crois que je suis. C'est bien de dire que tu es ressuscité, c'est bien. Mais est-ce que tu as la conscience de ce que je peux ramener à la vie tout ce qui a été déclaré mort, tout ce qui ne bouge plus. Un œil qui ne bouge plus, je peux le faire revivre. Une oreille qui n'entend plus, je peux lui redonner de la vie. C'est moi, le Saint-Esprit, qui suis rentré dans le corps inanimé de Jésus. Pendant 3 jours, il ne bougeait pas. Au bout de 3 jours, quand je suis rentré dedans, j'ai ramené à la vie tout ce qui était mort à l'intérieur. Abraham a eu cette révélation. Et toi et moi, nous devons avoir la conscience de ce qu'il est, la résurrection et la vie. Quelqu'un dit Amen. Et c'est ce qu'on a commencé à voir cette semaine. Alors celui qui croit qu'il est la résurrection et la vie, il est capable de redonner la vie à ce qui était mort. Maintenant, tu dois t'attendre. Parce que Père, il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas pour moi. Il n'y a pas de raison que tu laisses cette condition pourrir. Si ce n'est pas mon temps pour quitter la terre, si ce n'est pas mon temps pour partir, je refuse de subir ça. Alors je plaide devant Dieu, je dis Seigneur, je sais que c'est ta volonté. Il faut dire à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi je sais que c'est ta volonté. Je sais tout ce que je demande. Ma demande n'est pas déplacée, ma demande n'est pas illégitime, ma demande n'est pas exagérée, ma demande elle est simple, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fais ta volonté, fais ta volonté, fais ta volonté Père, fais ta volonté, fais ta volonté, fais ta volonté. Une chose qu'il m'a dit hier, que je n'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui, c'est qu'il m'a dit vous ne savez pas importuner Dieu. Alors s'il plaît à Dieu, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais là, oui, même moi, il me l'a reproché. Oui, parce qu'il y a des sujets pour lesquels ça fait tellement longtemps que tu pries. Et à un moment donné, tu arrêtes de prier pour ça. Comme tu ne vois pas de résultat, tu te dis, bon, il faut vivre avec. Il m'a dit, c'est ça l'erreur. Jamais, jamais, jamais. Refuse de vivre. Refuse de vivre. Continue d'importuner, d'importuner, d'importuner. Continue. C'est une erreur, hein. C'est un piège subtil. Comme ça fait longtemps que tu vis avec, tu dis, bon, jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Ne te tais jamais. Plaide devant Dieu. Tu dis, Seigneur, ça c'est ta volonté. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est zoomer sur toi. Mais sinon, tu as le droit de lui dire, Seigneur, c'est ta volonté. Je refuse de porter ça. Je refuse d'endurer ça. Jésus a pris ça, il m'a débarrassé de ça. Il s'est chargé de ça, il m'en a déchargé. Moi, je refuse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est ça ton attitude. Tu crois qu'il veut et tu crois qu'il est capable de donner la vie à ce qui était mort. Qu'est-ce qu'on a déclaré mort? Inerte, sèche, sec, sans vie. Crois que Dieu est capable de donner la vie, de redonner la vie. Il est le Dieu de la résurrection. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je te dis ça parce que tu sais, c'est facile de le chanter, de le lire. Mais l'accepter, c'est de ça que je te parle. C'est accepter. Et pour ça, tu dois ruminer ça. Tu dois t'asseoir dessus, tu dois méditer ça. Dis, mais Seigneur, est-ce que je sais que c'est vrai? C'est vrai. Alors si ça c'est vrai, alors Seigneur, je ne serai pas oublié. On a dit que le sang est mort, on a dit que les organes génitaux sont morts. Seigneur, redonne la vigueur. Esprit de résurrection, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je te dis, la seule chose, c'est que tu ne dois pas zoomer sur toi. Tu dois intercéder pour tous les autres qui sont dans le même cas. Voilà, c'est ça la vérité. Tu dois intégrer les autres, porter les fardeaux des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est en train de te préparer à aller à une autre dimension de foi. Donc Abraham a compris que Dieu donne la vie à ce qui est mort. Mais là où le Saint-Esprit a vraiment challengé, c'est qu'Abraham n'a pas compris que ça. Abraham a compris aussi que Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, Dieu est capable de faire apparaître ce qui a disparu ou qui n'a jamais été manifesté. Dieu est capable de faire sortir un œil là où il n'y avait pas d'œil. Il est capable de faire pousser une oreille là où il n'y avait pas d'oreille. Ah non, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il est capable, on a dit qu'on enlevait les trompes. Dieu est capable de faire une greffe de trompes.
Je te dis qu'il est capable, en termes de capacité, il est capable. Et tant que tu ne vas pas accepter, ce n'est pas la peine de le chanter, de dire non, non, non. Tant que tu n'auras pas cette révélation-là, cette conscience en toi, ça ne peut pas agir. Il est capable d'appeler, de faire sortir de l'invisible. Il est capable de faire sortir de l'invisible quelque chose et l'amener dans le visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi il est capable de faire ça? Parce que c'est ce qu'il a fait pour créer le monde. Ce n'est pas un exercice nouveau pour lui. Hébreux 11, verset 3. Il dit, il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, ou en d'autres versions disent les mondes, aion, c'est-à-dire l'univers et tout ce qui existe, la terre, la mer, les plantes, les océans, les oiseaux, les animaux, les êtres humains, les minéraux, tout ce qui existe a été formé, catatizo, ça veut dire façonné par la parole de Dieu. Et ce qui est génial ici, c'est que le mot parole, c'est le mot grec rhéma. Donc il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui existe là, ça existe comment? Dieu a dû appeler. Puis Dieu dit, faisons. Puis Dieu dit, faisons. Puis Dieu dit, puis Dieu dit. Ça c'est dans Genèse chapitre 1. Puis Dieu dit. Tout ce qui existe a été appelé par Dieu. A été créé, a été formé, façonné par le rhéma de Dieu. Donc Dieu a parlé. Voilà pourquoi quand Dieu parle, change d'attitude. La pire des choses, la pire des erreurs que tu puisses commettre quand Dieu parle, c'est la familiarité. Je te dire, oh, je suis déjà habitué à ce genre de paroles. Tous les gens qui te disent qu'ils ont reçu, ils n'ont pas banalisé. Ils ont dit, je prends ça. Pourquoi? Ils ont discerné que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé. À cet instant-là, c'était l'esprit. J'ai découvert que la voix de Dieu, là, tu vois, je comprends pourquoi certaines personnes sont blasées. Parce qu'on peut prendre un verset biblique et le lire à haute voix et puis le proclamer sur toi. Tu comprends? C'est la parole de Dieu. Et quelqu'un peut te dire, poussé par l'esprit, je parle de la part de Dieu. Mais en vérité, poussé par l'esprit, parler de la part de Dieu, c'est pas ça. Hein. C'est pas juste lire en Bible, c'est pas juste prendre un texte biblique et puis le donner. Non, en vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'aucun de nous ne maîtrise rien. Le prophétique, ce n'est pas toi qui décides. Le prophétique, c'est toi, ton job, c'est d'être connecté, c'est d'être dépendant, c'est d'être vulnérable et de ne rien faire tant qu'il n'a pas parlé. De tout faire uniquement. Le prophétique n'exige pas de savoir motiver. Le prophétique exige de savoir être connecté et d'être un esclave. Parce que, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que c'est pas parce que tu as dit, aujourd'hui, va être une soirée, une veillée de miracle, que ce sera une veillée de miracle. La question, c'est qu'est-ce que Dieu voulait faire ce jour-là? La question, c'est quel est l'agenda de Dieu pour ce jour-là? Toi, tu peux prévoir. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais qu'est-ce que Dieu a décidé? Et quand tu vas arriver, tu vas dire au nom de Jésus, reçois. Parce que tu as dit aux gens de venir pour ça. C'est pour ça que c'est un exercice qui exige une humilité totale. Parce que tu peux dire demain sera une veillée de prière, demain des malades seront guéris. Bon, tu peux le dire, hein, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais quand tu as dit ça et que tu vas manger ton chewing-gum et que tu ne passes pas comme Élie, tu ne pratiques pas la genouflexion, la génologie, pour crier à Dieu, afin que ce que toi tu as dit là, lui vienne le confirmer. Si tu allais te balader, parce que tu te dis non, c'est cool, ça va aller, je maîtrise, mon gars, tu vas venir. Tu ne peux pas dire poussé par l'esprit, parce que là, ce n'est pas l'esprit qui a parlé. Parce que ce jour-là, peut-être que l'esprit voulait aller dans une autre direction. Donc, quand tu vas faire, il n'y aura pas grand-chose qui va se produire. Voilà pourquoi le prophétique exige une dépendance totale du Saint-Esprit. Et la dépendance totale du Saint-Esprit exige une pureté du cœur. Parce que Dieu, tu ne l'entends pas. Si tu as un cœur rempli de jalousie, d'aigreur, de méchanceté, d'impudicité, tu ne l'entendras pas. Tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas. Il faut être un canal par lequel il peut passer avec fluidité. Ce n'est pas un acquis. Donc je peux te dire, demain tu vas faire ça, mais si, ça c'est moi. La question c'est qu'est-ce qu'il veut? C'est pour ça qu'on passe du temps dans sa présence
pour savoir, soit on sait à l'avance, soit on sait en temps réel. Mais quand c'est lui qui parle, je te garantis que ce qu'il a dit, il va le confirmer. Et ce que tu as vu cette semaine-là, c'est magnifique. Parce que moi-même, il m'a surpris. J'ai dit moi-même. Non, tu sais, quand tu entends Dieu et tu obéis à Dieu, tu deviens le spectateur de ses œuvres. Hein, tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas. Toi-même, tu es là, tu dis, hein? Oh, waouh, waouh. Et il m'a dit, vous verrez des œuvres plus grandes. Ah, shalabalarosa. Et que talabasa. Ah, quelqu'un me donne amen. Donc ce texte dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Dieu a dû parler en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Maintenant, on prend la version français courant pour mieux comprendre le passage et il est écrit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. » Donc, Dieu est capable de faire sortir l'invisible de l'invisible. Il est capable de faire sortir les choses visibles. C'est parce que c'est ce qu'il a fait depuis le commencement. La mer que tu vois là, la raison pour laquelle tu vois la mer et les océans, c'est parce qu'il y a la mer et les océans dans le monde invisible. Mais lis ta Bible, mon Dieu, tu dis, regarde en direct, mais lis tes Écritures. Mais il y a l'eau dans le ciel. Dans le monde invisible, il y a l'eau. Est-ce que tu sais ça? Non, mais tu sais ou pas? Toi, tu crois que l'eau, c'est sur la terre seulement. Mais il y a l'eau. Il y a la mer. Il parle dans l'Apocalypse, la mer de cristal. Il y a la mer. Il y a des fleuves d'eau vive. Fleuves là. Avant même qu'on découvre les fleuves, Dieu avait déjà dit fleuves d'eau vive, ça existe. Il y a l'eau. Il y a la mer. Il y a la terre. Il y a les poissons. Il y a les animaux. Dis Amen. Tout ce que Dieu a créé, il a fait sortir de l'invisible. La raison pour laquelle tu vois les plantes, c'est parce qu'il y a des plantes dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il y a des plantes. Donc les plantes que tu vois là, Dieu les a créées d'abord, et puis je ne sais pas comment, il les a fait apparaître dans le monde naturel. Quelqu'un dit Amen. Les minéraux, les matériaux, les bijoux là, quand tu fais la fière là, ah ça c'est en or, ça c'est en diamant, ça c'est en émeraude, ça existe dans le monde invisible. Hein? L'or, mais c'est ce qui caractérise quand tu regardes la description du temple de la Nouvelle Jérusalem. Il te parle d'émeraude, de saphir, de onyx, d'escarboucle. Vous vous êtes arrêté seulement à l'or et au diamant. Au ciel là-bas, ils sont allés plus loin. Onyx, escarboucle, émeraude, tout ça là. Donc la raison pour laquelle tu les vois, c'est parce que ce sont des choses qui existent déjà dans l'invisible. Le monde visible est une juxtaposition du monde invisible. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc où est-ce que je vais t'emmener? Je vais t'emmener à comprendre que Dieu est capable d'appeler à l'existence. Ça veut dire de faire sortir de l'invisible les choses qui n'existent pas dans le visible. Il est capable de les faire sortir de l'invisible et les emmener dans le visible. Tu me suis ou pas? Tu me suis ou pas? De la même manière, alors ça je te parle des choses, des plantes, mais c'est pareil pour le corps. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais la beauté des corps célestes n'est pas la même que la beauté des corps terrestres. Donc la raison pour laquelle il y a un corps terrestre, c'est parce qu'il y a un corps céleste. Et ce corps terrestre que tu vois là, il a un cœur. Mais et Dieu, et les anges, et eux-mêmes, et le corps terrestre, le corps céleste, a aussi un cœur, une tête, des yeux. La Bible dit les yeux de l'Éternel, il a des yeux. La raison pour laquelle tu as des yeux, c'est parce que ton Créateur a des yeux et il a donné des yeux à ton être spirituel. Et ton être spirituel, c'est ton être spirituel, c'est le spécimen d'où tu es parti. Ton corps physique, en fait, n'est que le reflet de tout ce qu'il y a de spirituel. Donc il m'a dit, en fait, tout ce que tu as de physique, ce n'est que le parallèle de le reflet de ce que tu as dans l'invisible. S'il y a un estomac dans le naturel, c'est parce qu'il y en a dans l'invisible. Des yeux.
Dans quel... Tout ce que Dieu a créé, c'est pas moi, hein, c'est écrit. Et il a fait sortir de l'invisible. Donc je sais qu'il y a des foies, des reins, des intestins, des colonnes vertébrales. Il y a tout. Il y a des os, il y a tout dans l'invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, lui, il ne peut pas manifester dans le visible ce qui n'existe pas dans l'invisible. Il y a des choses qui n'existent pas dans l'invisible, mais dans le visible. Exemple, la voiture. Donc, Dieu ne peut pas faire apparaître une voiture. Pourquoi? Il n'y en a pas dans l'invisible. C'est la création de l'homme. Il ne peut pas faire apparaître un micro. Il ne peut pas faire apparaître un téléphone portable. Les hommes l'ont fabriqué. Ça n'existe pas. La voiture, on n'en a pas besoin au ciel. On n'a pas besoin de téléphone parce qu'on parle avec Dieu. On n'a pas besoin de la voiture parce qu'on se déplace à la vitesse de la pensée. Il n'y a pas besoin de véhicule. Est-ce que quelqu'un comprend un tout petit peu où on est en train d'aller? Il ne peut pas manifester dans le visible ce qui n'existe pas dans l'invisible. Donc la voiture, il ne pourra pas. Par contre, ce qui existe dans l'invisible, ce qui est une substance dans l'invisible, une réalité. La richesse, si Jésus me l'a donnée dans l'invisible, il peut la manifester dans le visible. Ah, là, il peut. Ah, là, il peut. Les maisons, il peut les manifester dans le visible. Pas par un coup de abracadabra, mais il peut faire en sorte que je vois apparaître... Ah, dis seulement bien et puis on avance. Si, parce qu'il y a la création de Dieu et puis il y a la création de l'homme. Donc Dieu peut faire sortir de l'invisible. Il m'a dit, est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu as compris ça? Je peux faire sortir de l'invisible ce qui n'existe pas dans le visible. Je peux le faire venir de l'invisible. Ça veut dire quoi? Que Dieu possède dans le monde invisible un entrepôt de ressources et de réalités spirituelles qui existent déjà et qu'il est capable de faire apparaître dans le monde visible. Dis Amen. Tout ce qui lui suffit, c'est de faire des greffes, transplantation. Il m'a dit, est-ce que tu crois que je suis capable de faire apparaître un nouveau cœur? Il m'a posé la question. Je suis capable de faire apparaître une nouvelle colonne vertébrale. Toi, tu crois que les miracles... Non. Quand quelqu'un te dit ma colonne vertébrale s'est redressée, c'est pas qu'elle était morte. Parce qu'il y a deux types de choses. Il y a des choses, Dieu donne la vie à ceux qui étaient morts, mais un os, il n'est pas mort. Il y a des choses pour lesquelles Dieu donne la vie à ceux qui étaient morts. Mais il y en a d'autres. Ce qui compte, c'est le résultat. Mais le résultat vient de deux manières. Soit il donne la vie à ceux qui étaient morts, soit il crée quelque chose qui n'existait pas. Et puis, il le fait apparaître. Il m'a dit, il peut faire apparaître une nouvelle colonne vertébrale, il peut faire apparaître de nouvelles vertèbres, de nouveaux disques. Il peut faire apparaître un nouveau cœur. Il peut même faire apparaître des nouveaux gènes, Il peut faire apparaître des gènes qui n'existaient pas. Et c'est ça qui emmène la guérison de maladies génétiques. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu as compris que je suis El Shaddai? Et que ce qui n'existe pas, je peux le faire apparaître. Et puis il m'a dit une chose. Il m'a dit, si les hommes sont capables de te donner un nouveau cœur, transplantation cardiaque, de te faire une greffe de cœur, une greffe de rein, une greffe de poumon. Mais sauf que pour faire cette greffe-là, les êtres humains vont aller ouvrir le corps de quelqu'un d'autre. Et puis, on enlève ton cœur, et puis on te met un nouveau cœur. On enlève ton membre, et puis on t'en met un nouveau membre. Il m'a dit, mais réfléchis. Si les hommes sont capables d'enlever quelque chose qui était là et de remplacer par un nouveau, si je ne sais pas faire ça, ça veut dire que la science m'a dépassé. Ça veut dire que la science a battu Dieu. Mais non, la science ne peut pas le battre, mon frère, ma soeur. Si les hommes sont capables, une transplantation cardiaque, ce n'est pas un cœur restauré. Ce n'est pas un cœur auquel on a redonné vie. C'est un cœur qu'on a greffé. C'est un nouveau cœur. Si les hommes sont capables de te donner un nouveau, comment peux-tu douter que moi,
du fait que moi, je puisse te donner un nouveau, de le faire apparaître de manière surnaturelle. Je le fais apparaître dans ton corps. Il peut te donner un nouveau cœur, il peut te donner de nouveaux os, nouvelles vertèbres. Il peut te donner un nouvel utérus, ma soeur. Il y a tellement de fibromes et de kystes autour. Dis Seigneur, moi je renonce à ça. Je veux un nouveau, j'en ai marre. Je n'ai pas besoin de redonner la vie, parce que c'est même pas mort, puisque c'est encore là. C'est juste qu'il y a trop de saignements. Alors on fait quoi? L'utérus n'est pas mort. C'est juste qu'il est infecté, bouffé par toutes sortes de trucs. Seigneur, assez c'est assez. Je demande, je réclame des nouveaux utérus pour toutes les femmes qui ont des problèmes de fertilité, qui ont des problèmes de fibromes, qui ont des problèmes de kyste. Nous réclamons, il y en a assez, des améliorations. On veut un nouvel utérus, de nouveaux seins, de nouveaux organes, de nouveaux reins, de nouvelles côtes, de nouvelles hanches, de nouveaux poumons. Nous, on veut les nouveaux. A dit Amen. Si les hommes, sauf que la médecine, pour faire la transplantation, pour te donner un nouveau cœur, un nouveau foie, de nouveaux reins, vont aller sortir ça du cœur de quelqu'un, du corps de quelqu'un. Lui, il m'a dit, les hommes sortent ça du corps de quelqu'un. Moi, je n'ai pas besoin qu'on ouvre le corps de quelqu'un. Moi, je prends ça dans le corps spirituel, je l'amène dans le corps naturel. Ça, c'est Dieu. On l'appelle El Shaddai. Ah, El Shaddai. Alors quand Abraham a eu cette révélation, il s'est calmé. Il a arrêté de s'agiter, il a dit, ah, c'est ça El Shaddai. Hein? Donc, les deux cas de figure sont possibles. Soit je fais revivre ce qui était mort. Mais le problème, c'est qu'il y a des parties de ton corps qui ne sont pas mortes, mais qui sont juste et pas mortes. Bon, Sarah, c'était la ménopause, ça c'était mort. Mais les fibromes, c'est pas que c'est mort. C'est vivant, mais c'est infecté. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire sortir un nouvel organe? Celui qui vit le miraculeux, il croit que Dieu veut. Il a compris que Dieu peut. Et il est sûr que Dieu est tellement bienveillant, bon. Mais tu ne vas pas me laisser vivre comme ça. Ah non. Et là tu vas plaider, tu dis ah non. Ah non. Ah moi, ma demande n'est pas déplacée. Ah moi, demande, mon Seigneur. Tu as dit lorsque nous demandons une chose selon ta volonté. Lorsque nous te demandons quelque chose selon ta volonté, nous savons que tu nous entends. Et si tu nous entends, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé. Moi, je réclame, pas pour moi, mais pour toutes les femmes qui souffrent de ça. Père, étends ta main. C'est comme ça qu'il faut prier. Étends ta main. Assez. C'est assez. Il y a des boules qui doivent disparaître, des corps. Il y en a assez. Percez-les au nom de Jésus-Christ. Et même d'ailleurs, ne les perce plus. Arrache-les et puis mets de nouveau. Voilà, c'est mieux. J'ai dit arrache-les, Père, et mets de nouveau. Quelqu'un dit Amen. Mais si Dieu n'est pas capable de faire ça, ça veut dire que la science a dépassé Dieu. Parce que la science le fait. Pas pour tous les organes, mais demain. Elle est en train de commencer. Demain, elle va le faire. Même les maladies génétiques. La science est en train de trouver des remèdes pour pouvoir vivre quand même malgré certaines maladies génétiques. Mais alors toi aussi, si la science arrive à s'en sortir, à permettre à quelqu'un qui a telle maladie génétique quand même de... Écoute. Seigneur, mets de nouveaux gènes. Tu peux les faire apparaître. Parce que le principe, c'est quoi? Psaume 33, il dit au verset 9, car il dit, la clé, il y a 3 facteurs qui doivent intervenir. Le premier facteur, c'est le dit, c'est-à-dire la parole. Je te répète, ne sous-estime pas lorsque Dieu parle par son esprit, à toi de discerner lorsque ce que quelqu'un est en train de dire, est-ce que c'est son intellect qui est en train de parler ou est-ce que c'est l'esprit qui est en train de parler par lui? Ça, tu dois le discerner. Mais si tu discernes que c'est l'esprit, alors connecte-toi à toutes les paroles qui sortent de la bouche de la personne qui est en train de parler. La première clé, c'est la voix, le dit. La deuxième clé, c'est la puissance engagée. Pour qu'il y ait le miraculeux, il faut qu'il y ait la voix, Dieu parle. Il faut qu'il y ait ta foi. Tu crois qu'il va. Mais le troisième élément qui manque souvent, c'est la puissance et l'autorité. Parce que tous les miracles que tu as entendus, c'est quoi? C'est la puissance mobilisée, engagée. Quelqu'un me suit? Parce que parfois,
toi-même, par toi, au niveau où tu es, tu n'as pas le niveau de puissance suffisant. Mais ce n'est pas grave. Quand tu ne l'as pas, mais que tu as la voix, tu as cru à la parole, et que tu as la foi, tu crois que tu vas faire. Connecte-toi à des atmosphères de puissance, connecte-toi à des plateformes de puissance, connecte-toi à la dynamique de l'église corporative, où ta voix n'est plus seule, mais où ta voix est ajoutée à d'autres voix, et puis à la voix des pères. Et puis là, il y a une dimension que seul tu ne parviens pas à atteindre. Là, tu es qualifié pour voir les miracles se manifester. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais qu'il peut, il veut. Tu vas le faire. God, you're gonna do it. Quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Là, tu viens plaider. Tu dis, Seigneur, tu vas le faire. Hein? Je ne bouge pas de là. 21 jours là, d'ailleurs, je fais mon lit à l'église. Je reste là. Je ne bouge pas. Je suis là. Tant que tu ne m'as pas visité, je ne bouge pas. Je sais que c'est ma saison. Je sais que tu veux. Je sais que tu peux. Et je dis que tu vas le faire. Parce que tu es bon. Parce que même moi, je n'aimerais pas mon enfant comme ça. Alors, à combien plus forte raison toi? Je sais que tu n'aimes pas cette situation. Tu as en horreur les œuvres du diable. Alors, glorifie ton nom. Manifeste-toi. Dieu, tout ce que tu vois, c'est le résultat dans le monde naturel, qui n'a pas été créé par l'homme, mais par Dieu. C'est le résultat de quelque chose qui est sorti de l'invisible. Comment cela s'est-il fait? Ben, c'est simple. Dieu a dit. Et la chose a paru. Regarde le psaume 105, au verset 31. Il est écrit, il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Comment les mouches? Il n'y avait pas de mouches en Égypte. Il n'y avait pas de poux en Égypte. Comment les poux sont-elles apparues? On dit un pou ou une poux? Hein? Comment les poux sont-ils apparus? Comment les mouches sont-elles apparues? La réponse est là. Il dit, Dieu a parlé par Moïse. Dieu parle toujours par quelqu'un. Il a dit, Pharaon, j'envoie les mouches, ainsi par le Seigneur. Les mouches demain. Et les poux aussi. Pharaon dit, ah bon? Le climat n'est pas, c'est pas la saison, c'est pas la période des mouches. Il n'y en a pas dans le pays d'Égypte. Il n'y en a pas. Pour qu'ils viennent ici, il faut qu'il y ait quelque chose qui les attire. Il n'y en a pas. Dieu dit et parure. C'est ça le principe de Dieu. Quand Dieu parle, ne sait pas de comprendre comment. Dieu a dit à Marie, tu seras enceinte. Quelque temps après, le ventre a gonflé. N'essaie pas de comprendre. C'est l'enfantement miraculeux de la parole. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et dans la parole de Dieu, il y a eu un sperme. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. N'essaie pas d'expliquer. Mais tu vas constater l'apparition, si tu crois, de ce que Dieu a dit. C'est tout. N'explique pas. Parce que la création tout entière nous montre. Mais ce n'est pas logique. Dieu parle et la chose apparaît. Dieu dit au verset 34, Psaume 105, il dit, et parurent les sauterelles. Des sauterelles sans nombre. Oh, pas une sauterelle. Une invasion alors qu'il n'y en avait pas. Mais comment les sauterelles sont-elles venues envahir l'Égypte? Dieu a parlé et les choses ont paru. Parure, ça veut dire apparaître. Alors la bonne nouvelle sur ta vie, c'est qu'il a dit lève-toi et brille. Car la gloire de ta lumière est arrivée et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Voici l'Éternel recouvre la terre. Mais sur toi, le Seigneur se lèvera. Et il a dit, sur toi, sa gloire apparaîtra. Alors, c'est pas la peine de dire, mais je ne comprends pas. Comment cette gloire-là va apparaître? Elle va se manifester comment? Elle va ressembler à quoi? Il m'a dit, c'est pas ça que je te demande de croire. Tout ce que je te demande de croire, c'est que quand j'ai dit sur toi, le Seigneur, je me suis levé sur ta vie et on me verra à travers ta vie. C'est moi-même qui vais emmener en manifestation ce que j'ai dit. Alors, tout ce qui est dans l'invisible, il s'est volontairement fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. C'est invisible, c'est déjà établi, c'est déjà fait. Alors il m'a dit, il a dit, et ça va apparaître. Quand? Comme il a dit, le temps de la moisson ou de la manifestation de ton destin est arrivé. Crois que ton destin va apparaître. Crois que ce qu'il a dit va apparaître. Il est le Dieu du surnaturel.
Mais il m'a dit que si tu acceptes ça, alors dans les prochains jours et les prochaines semaines, on verra des nouvelles colonnes vertébrales. On verra des nouveaux reins, des nouveaux disques, des nouveaux organes. Et des multitudes, juste parce que la foi aura été préparée. Le cœur va maintenant trouver simple. Parce qu'avant, tu dis, mais parce qu'avant, tu aurais dit, mais comment une pareille chose pourrait-elle se faire? Maintenant, tu as compris. Il n'a pas besoin d'aller voir le marché de l'économie, d'aller sonder les statistiques, les sondages, les prévisions de l'OMCE, les prévisions du FMI. Non! Lui, quand il dit, il fait apparaître la chose. Il dit, et la chose arrive, il l'ordonne, et elle existe. Oh! Je vois l'apparition. Donc, il a dit, hein, il y a des gens pour lesquels il a dit, Esther, Mardoché, tout ça là, c'était juste des hommes à venir. Donc, il y a des gens, comme Dieu a dit, tu vas voir apparaître. Certaines personnes, tu vas voir leur nomination être proclamée. C'est ça qu'on appelle l'apparition de la parole que Dieu avait donnée. Donc, en 2022, il y a des gens que tu vas entendre, ministre, président, directeur, PDG, tout ça là. Ça va? Oh, maloko si kete la brako sataya. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole? El Shaddai, ça veut dire je peux faire deux choses. Je peux ramener à la vie ce qui était mort, ou je peux faire sortir, appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Ça veut simplement dire les faire apparaître. Je n'ai pas besoin de l'opinion des gens. J'ai tout dans l'invisible. Je suis expert en ça. Je le fais sortir et soudainement, tu constates. Tu ne peux pas expliquer. Parce qu'un miracle, on ne peut pas l'expliquer. Mais on va le constater. Et cet enseignement vient pour te préparer, pour te rendre enthousiaste, pour que tu ne dises plus comment cela se fera-t-il, parce qu'il t'a donné la réponse. Il ne va pas faire il va pas te demander d'aller demander des dons de reins, des dons. Non! Il va te dire, attends-toi à moi, je vais t'emmener des nouveaux gènes, je vais t'emmener un nouveau calotte, parce que le mal de dos, il y en a assez. Je vais faire pousser tes pieds, je vais faire pousser, aligner tes pieds, aligner tes bras, redresser ton dos. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu crois qu'il veut, qu'il peut et qu'il va? Maintenant, tu t'attends à lui. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais garde cette posture. Parce que si tu as cette compréhension et cette révélation, alors tu n'es plus choqué. Tu seras émerveillé, bien entendu. Parce que tout ce qu'on ne peut pas expliquer est toujours choquant. Voilà pourquoi, même quand tu t'attends au miracle, quand tu le vis, tu dis, tu commences à pleurer parce que tu dis, non, c'est trop fort, je ne savais pas. Mais tu n'es pas paniqué. Tu es juste émerveillé par sa fidélité et par sa capacité. C'est ce que Dieu va faire. 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 J'ai dit c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va manifester. Il fera apparaître. Sa gloire apparaîtra. Des nouveaux organes apparaîtront. Des nouveaux reins apparaîtront. Il y en a assez de ces organes génitaux. Non, il y en a assez de ces masses, de ces poules. Une nouvelle tête va apparaître. Un nouveau cerveau va apparaître. Des nouveaux poumons vont apparaître. Un nouveau sang va apparaître dans ce corps. Il n'y aura plus de dialyse, il n'y aura plus de dialyse. Un nouveau sang va apparaître et il sera complètement pur. Un nouveau sang va apparaître. Un nouvel estomac. Oui. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il est mort. Le problème, c'est qu'il est imprégné de trop de choses. Père, nous nous demandons, El Shaddai, tu es de l'impossible. Tu es tout puissant, que tu fasses apparaître. Et nous croyons que c'est ta spécialité. Les hommes vont chercher dans les corps des gens. Toi, tu vas chercher dans le corps spirituel. Et tu emmènes dans le corps naturel. Tu vas chercher dans l'entrepôt céleste. Et tu emmènes la manifestation dans le visible. Nous te rendons grâce. Tu sais, ça, c'est la vérité. C'est cette vérité. Et c'est ta volonté. Alors que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à l'égosa. El Shaddai, je m'attends. Tu es tout pour. Je m'attends, je m'attends, je m'attends, je m'attends, je m'attends,
Je m'attends car tu es oh miraculeux. Tu es El Shaddai. Je m'attends. Par la souffrance chronique, assez, c'est assez. Je m'attends à ce que tu guérisses toutes les personnes qui souffrent la même douleur, la même condition, la même pathologie. Dieu des miracles, je m'attends. El Shaddai, Dieu de l'impossible, à toi, car tu es. Les akato breketaha malo chalet. J'ai compris que tu fais sortir l'invisible de l'invisible. Tu fais sortir le visible. Tu fais sortir le visible de l'invisible. Je m'attends à toi car tu es tout. Tu es tout. Je m'attends pas à la confusion, mais je m'attends à El Shaddai, ô Dieu tout suffisant, ô Dieu du surnaturel divin, ô Dieu de ma force, à mon libérateur, à mon guérisseur, à mon bienfaiteur, à mon libérateur. Au libérateur, au bienfaiteur, au bâtisseur, au bouclier, au fondement, au guérisseur des cœurs brisés, au guérisseur des corps malades, à celui qui donne des nouveaux membres, celui qui fait marcher les paralytiques, celui qui ramène à la vie ce qui était mort et quand il n'y en avait pas, il fait sortir des nouvelles oreilles, fait sortir de nouveaux yeux, fait sortir une nouvelle dentition. Je m'attends, tu es tout, je m'attends à ça, parce que je sais que tu n'es pas limité. Il y a un stock illimité, il y a un stock dans le ciel. Le spécimen, c'est dans l'invisible. Le spécimen, c'est dans l'invisible. Le visible. Alors, ça veut dire que si le visible est affecté et trop gangréné, tu n'es pas limité. Si les hommes font des greffes, toi, tu fais. Les hommes font des greffes, des transplantations humaines. Je prie qu'il y ait, Seigneur, à partir de maintenant, des transplantations surnaturelles, divines, d'organes, de membres, d'os, de cartilage, que les arthroses soient réprimées, des greffes divines, des greffes de dos, Seigneur, des transplantations, des greffes de colonne vertébrale. Donne-moi l'épinière, afin que cette maladie soit réprimée, cette paralysie soit réprimée. Que la vie de Dieu pénètre cette colonne vertébrale, pénètre cette moelle épinière, et ce qui n'existait pas apparaît. Nouveau corps, nouveaux membres, nouveaux organes génitaux, nouveau utérus, nouveau rein, nouvelle poitrine, nouveau estomac. Qu'est-ce que tu veux de nouveau? Élève la voix, déclare. Ça se produit aujourd'hui, ça se produit dimanche. Dimanche là, c'est le jour de ton témoignage, Je maudis ces fibromes, je maudis ces kystes, je maudis ces tumeurs par le sang de Jésus. Je maudis ces masses, je les maudis à la racine. Qu'elles sèchent, elles meurent. Père, nous demandons de nouveau, pas un truc amélioré, pas un bricolage, des nouveaux dos, des nouveaux os, des alignements d'organes, de bras, au nom de Jésus, qui causaient la scoliose, des alignements de bras, des alignements de pieds, la même longueur, divinement orchestrée. Comment cela est-il possible? Le miraculeux ne s'explique pas, le miraculeux se constate, parce qu'il apparaît. La chakata les brosokaya, ce que t'es les barobacha, l'équité la bossa. Je m'attends à Père, à de nouveaux organes génitaux. Je m'attends à une nouvelle tête. Il n'y a pas de migraine. Une tête d'intelligence créative, ingénieuse, en bonne santé. Il n'y a pas de migraine. Ce serpent dégage. Il dégage. Il avait tellement mordu ton cerveau. Il avait tellement mordu tes organes génitaux. Il avait tellement mordu ton utérus. Il avait tellement affecté ton estomac. Il avait tellement gonflé ton ventre. Je m'attends à Père, à ce que tu redonnes la vie à ceux qui étaient morts. Là, on a dit ménopause précoce. Quelqu'un voulait retrouver sa fertilité. Je commande la fertilité par le mystère de l'esprit de vie. Esprit, viens des quatre vents. Souffle. Au son de la voix de ton serviteur. Souffle.
souffle dans les oreilles, souffle dans les yeux, souffle. Ah, il y a quelqu'un, les oreilles s'ouvrent, des yeux voient, des gencives changent. Je commande un alignement du dos, que ce que le Père n'a pas planté soit réprimé, un nouveau sang dans lequel le VIH a disparu, le corona a disparu, les cellules cancéreuses, le cancer a disparu. Il meurt dans ce corps par le sang de Jésus. Cancer, tumeur, je te maudis dans ces corps. Allez, sèche à la racine, disparaît au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, car de nouvelles veines, je réprime les varices, je réprime les hémorroïdes, je réprime tous les problèmes, je réprime les problèmes de peau, je m'attends à un nouveau système immunitaire, il y en a assez de ce système immunitaire, il y a trop de complications, il y a trop de problèmes, il y a même trop de maladies incurables, trop de maladies bizarres, mystiques. Père, je m'attends à un nouveau système immunitaire, un nouveau système respiratoire, avec un nouveau cœur, avec des nouveaux poumons, avec de nouvelles branches. Maintenant, c'est la saison. Je dis maintenant, Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de plaider? Tu es mon El Shaddai. Je ne sais pas pour les autres, mais tu es le tout suffisant pour moi. Je ne m'attends pas à mes médecins. Ils m'ont avoué que c'est compliqué. Ils m'ont avoué que c'est impensable. Ils m'ont avoué que c'est improbable. Ils m'ont avoué qu'ils n'arrivent pas. Ils m'ont avoué leurs limitations. Je te rends grâce pour eux. Mais moi, je m'attends. Chez les cobrasa, les catale maramoshita, les cosia. Tu es. Je m'attends. À quoi est-ce que tu t'attends? Fais-le sortir, fais-le apparaître. El Shaddai, fais-le apparaître. Tu dis et parure. C'est un miracle, ça ne s'explique pas. Mais fais-le apparaître dans mes enfants, dans mon frère, dans ma soeur. Fais-le apparaître. Oh, Abba. Je dois témoigner, quelqu'un doit témoigner. Dès aujourd'hui, tu feras une vidéo. Tu vas dire, pasteur, l'impossible s'est produit. Est apparu en moi, est apparu dans mon corps, est apparu. C'est ta volonté. Non, tu veux des témoins? Notre destinée, pour être crédible, il faut être des témoins. Il nous faut des témoignages. Père, il nous faut des témoignages. Père, il nous faut des témoignages de restauration, d'apparition, de manifestation de ce qui n'existait pas. Ah bah, la chakoto levasia. Je ne serai pas laissé pour compte. Je crois que tu es capable, El Shaddai. Je te reconnais dans ma vie comme le tout-puissant, le tout-suffisant, celui qui n'est pas limité, il n'est pas frustré par les impossibilités des hommes. Ah, je ne me confie pas en l'homme, je me confie en toi. Je m'appuie sur toi, je m'attends à toi. Maroshokata, les Sirababato, les Sokotaya, les Shakabayama, au son de ma voix, souffle, Esprit de Dieu, viens des quatre vents, Esprit de vie, Esprit du Seigneur, Esprit de domination, Esprit de souveraineté, Esprit de la création. Ah, exprime-toi, fais ta volonté, ta volonté c'est de détruire les œuvres du diable, ta volonté c'est de faire le bien et de guérir et de sauver toutes les maladies, les infirmités, les fléaux, les calamités, les esprits méchants. Guéris. Signe par les miracles, signe par les prodiges. Signe. Mets ta signature. Dieu, dans nos corps, dans nos vies.
matin. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison, Père. C'est la saison, Père. C'est la saison. C'est la saison. Ces choses, ces maux, ces douleurs, ces afflictions, ces fléaux, ces maladies, ces infirmités fatiguent ton peuple, affaiblissent trop ton peuple. Assez, c'est assez. Père, nous nous attendons à toi. C'est notre saison. Accorde-nous seulement la grâce de croire à la parole annoncée. Accorde-nous seulement la grâce d'engager le mystère de la prière corporative pour intensifier le niveau de power. Merci, Père. Tu vas manifester ta volonté. Ta volonté n'est pas ce niveau de souffrance de ton Église. Ta volonté n'est pas ce niveau de souffrance des nations. Le diable fait un carnage. Assez, c'est assez. Ta volonté, c'est de faire d'un pacte chrétien une famille, une cité, refuge. Une arche spirituelle. Une arche où quand on vient, on est secouru. Et ceux qui nous combattaient, nous poursuivaient, ne peuvent plus nous atteindre. Accomplis cette volonté en étendant ta main et en permettant qu'il se fasse à une dimension sans précédent. Des miracles, des prodiges, des signes, des manifestations, distribution de dons spirituels faites selon ta volonté. Parce que nous avons le désir de voir la manifestation du destin, du but pour lequel tu nous as fait venir sur la terre. Père, nous te rendons grâce. C'est ta volonté. Elle sera faite sur la terre comme au ciel. Pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos titres. Nous ne nous appuyons que sur les mérites du sang versé de Jésus-Christ. Et merci parce que nous savons que tu as compassion. Nous savons que tu es compatissant et plein de bonté. Nous savons que tu as en horreur la souffrance de ton peuple. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu as dit à Moïse d'aller. J'ai entendu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et tu as entendu la souffrance de ton peuple dans la francophonie et au-delà de la francophonie. Et tu es descendu par ton esprit à travers ta parole pour libérer ton peuple. Et nous ne rendrons jamais le crédit à un homme. Nous ne rendrons jamais la gloire ni à un homme ni à une église. Nous reconnaîtrons. Tu utilises des instruments, mais le héros de l'histoire, c'est toi, Père. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Saint-Esprit. C'est le Dieu 3 fois saint. Honneur, louange et gloire, sagesse et force et action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, laisse-moi acclamer El Shaddai. Laisse-moi acclamer le Dieu bon. Laisse-moi acclamer le Dieu compatissant. Laisse-moi acclamer le Dieu fidèle. Amen, 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 amen. Celui qui a entendu les cris de son peuple et qui est descendu dans cette saison pour le libérer, le faire sortir, pour le faire entrer, le faire sortir, pour le faire entrer, le faire sortir, pour le faire entrer dans le couloir de sa destinée. Personne d'autre n'est comme toi. Bon, bienveillant, fidèle, juste, vrai, puissant, redoutable dans les combats, juste, dévorant, guérisseur, libérateur, avocat, bouclier, abri, bannière, secours. Ah, quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Honneur, louange et gloire à toi. Sagesse et force et action de grâce. Laisse-moi acclamer le Dieu qui sauve. Laisse-moi acclamer le Dieu qui guérit. Laisse-moi acclamer le Dieu des miracles.
Laisse-moi acclamer celui qui fait tout à merveille. Jamais personne n'a parlé comme lui. Aucun autre n'est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Aucun autre n'est fiable comme lui. Amen, amen. Amen, 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 amen. Qu'il nous soit fait selon ta parole et ta volonté. Ah bah nous te rendons toute la gloire. Amen. Si tu es reconnaissant, non, donne mieux, donne mieux, donne mieux, donne mieux. Oh, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Tu n'acclames pas le pasteur, tu acclames le héros qui t'a sauvé, le guérisseur, le tout suffisant, le tout puissant, le bienfaiteur, le Dieu de l'impossible. Celui qui fait il dit et la chose apparaît, il dit et la chose apparaît, il dit et la chose apparaît. L'émotion. Oh, we thank you, we praise you, we praise you. La manière dont tu acclames révèle la manière dont tu es enthousiaste. Et l'enthousiasme, c'est une manière. La manière dont tu es enthousiaste révèle si tu t'attends ou tu t'attends pas à lui. Je n'ai jamais vu un enthousiaste croiser les mains, jamais. Un enthousiaste fait du bruit, selon qu'il est écrit. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, faites retentir les cantiques en son honneur, car le Seigneur est grand et digne de le louange, opérant des prodiges. Personne n'est comme lui, parmi les dieux qui est comme toi. Ah, oh, 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 ah, oh, we thank you, we thank you, we thank you. It is a new season, a new day. Merci Père. Le temps de la moisson, l'enfantement, la récolte de ton destin est arrivé. Et les ennemis adversaires de ton destin, les maladies, les infirmités, les afflictions, les tourments seront tous jugés, châtiés par la main du Seigneur le juste juge. Au nom de Jésus, tu rentres dans ta destinée et si tu y étais, tu accélères le pas, sain de vigueur et de force, rempli de témoignages de gratitude qui te qualifient pour être un témoin effectif de Jésus avec les preuves de ce qu'il est, avec les preuves de ce qu'il a fait, avec les preuves au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bâtisseur de ton église, te disons merci. Au son de ma voix, y a-t-il une personne qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu? Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de croire en lui et pas dans les hommes. La religion ne te sauvera pas. Tu as besoin de t'appuyer sur lui. Dieu véritable et vie éternelle, Jésus le Christ. Alors,
Si tu veux donner ta vie à Jésus et commencer une nouvelle vie avec lui, fais cette prière rapide et brève avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans ma vie. Change mon histoire. Réécris-la. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Amen. 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 Alors mon frère, ma soeur, si tu es là en présentiel, que tu as fait cette prière pour donner ta vie à Jésus, pour dire oui à Jésus pour la première fois, lève ta main bien haut. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Si tu l'as fait par internet, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran. Si tu es dans une église connectée au son de ma voix, lève la main et approche-toi sans déranger. Nous voulons t'accueillir, prier pour toi, te recommander à la grâce de Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Je vais prier pour toi. Il y a toujours au moins une personne qui ne le connaît pas, qui soit vient à lui ou qui revient à lui. C'est toi. Nous prions que la main du Seigneur soit sur toi. Je te demande de sortir des rangées. Je sais que chaque fois que je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui hésite, je le sais. Il y a toujours quelqu'un qui hésite. Et nous prions que la main du Seigneur soit sur toi. Je te supplie. Oui, merci. Il y a toujours quelqu'un qui hésite, toujours. S'il y en a d'autres, tu peux venir devant, tu peux venir devant, tu peux venir devant. Tu peux venir devant. Seigneur, que ta main soit sur nos bien-aimés ce matin. Et que nous prions que tu leur révèles ton amour et que tu les attaches à toi. Tu les plantes dans ta maison comme des oliviers verdoyants et qu'ils portent du fruit en toute saison. Ils ne reculeront pas. Satan ne va pas s'emparer d'eux. Nous brandissons contre toi, Satan, le sang de Jésus-Christ. Tu dégages de leur vie. La main qui est sur nous vient sur eux et tu réécris leur histoire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, merci de venir sur ma gauche. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Si Dieu t'a parlé, donne un meilleur amen, un amen vibrant, un amen fort. God is good. C'est pourquoi Impact Centre Chrétien est une église où nous aimons vraiment abonder en action de grâce. C'est pour ça que nous sommes très généreux, parce que lorsqu'on voit ce que Dieu fait, comment il le fait, comment ne pas être rempli de reconnaissance. Une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Une seule parole. Regarde comment une seule parole est en train de guérir des multitudes. Après ce culte d'aujourd'hui, des nouveaux témoignages vont encore arriver aujourd'hui. La parole a été relâchée, beaucoup l'ont reçue. Et tu vas voir. Tu vas voir. Cette parole va... Il va encore. C'est magnifique. C'est magnifique. Dis avec moi, c'est une nouvelle saison. C'est la saison de mon destin. Amen. Alors, sans plus tarder, à Impact Centre Chrétien, nous avons la bonne habitude d'accueillir les gens qui nous rendent visite pour la première fois. Si tu n'as pas d'église, on prie que la chaise où tu es devienne ta chaise. Si tu as une église, nous la saluons et nous saluons ton pasteur et ton leadership. Donc, si tu es là pour la première fois, tu peux te lever, s'il te plaît. On veut t'accueillir et bénir Dieu pour ta vie. On ne te donnera pas le micro, t'inquiète pas. C'est juste pour t'honorer. Tu es une célébrité aujourd'hui. If you are here for the first time, please stand on your feet. We want to bless God for your life and welcome you wherever you are. C'est écrit per la prima volta, alzatevi affinché la Chiesa vi possa benedire nel nome di Gesù. Amen. Alors ici, on va se lever et puis on va accueillir nos invités comme on aime le faire et leur donner un souvenir mémorable de leur passage à Impact Centre Chrétien. ICC, are you ready? On y va. Qu'est-ce qu'on leur dit? Où ça? Oh, ils n'ont pas bien compris. Il faut leur dire encore. Qu'est-ce qu'on leur dit? Où ça? 1, 2, 3. Seigneur, consacrons nos frères et sœurs venus dans ta présence. Oh, bénis, bénis, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. 1, 2, 3, 4. Bénis, 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 bénis.
Pour t'adorer, toi le seul véritable. Seigneur, tu vois ta famille en ce lieu. Pour t'adorer en esprit et en vérité. Bénis-nous, 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 bénis-nous. Amen. Bénis, 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 bénis. Amen, Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Waouh. Oh, Père, nous te rendons grâce. Merci. Élevons la voix pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Abondons en action de grâce. Et prions toute cette semaine, bien-aimés. Écoutez-moi ce que l'Esprit me dit. Prions, il vient de me dire ça. Prions abondamment pour que sa volonté soit faite. Sa volonté, ce n'est pas toutes ces souffrances-là. Elles doivent être arrachées des vies. Voilà pourquoi il a envoyé la parole, augmenter ton niveau de foi, te montrer que c'est possible et te préparer. Mais il faut engager l'âme de la supplication, dire non, Seigneur, ce n'est pas ta volonté, fais ta volonté, ça c'est pas ta volonté. Il faut intercéder, prier. Matin, midi, soir, c'est ça les sujets de prière. Que les ennemis, les adversaires de notre destin soient jugés et que l'ordre divin soit rétabli. Dans nos nations, dans nos familles, dans nos corps, dans nos vies, que ce soit ça qui soit établi. Et lorsque nous allons engager l'âme des supplications, Jésus a déjà parlé. Et il a dit, entendez ce que dit le juge inique dans Luc 18 au verset 5-6. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur faveur? Non, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Cette justice sera visible au nom de Jésus. Alléluia. Nous te remercions, Père. Nous prions parce que nous t'avons consacré le premier jour de la semaine. Nous savons que le reste de la semaine porte la marque de la protection, de la faveur divine. Alors nous prions que le sang de Jésus asperge nous et tous les gens qui nous sont proches et notre territoire afin que ta paix soit dans nos territoires. Merci. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soit notre partage dès maintenant et à jamais. Merci de ce que le bonheur, la grâce et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie et tout au long de cette semaine. Nous ne mourrons pas par ta grâce, nous n'avons pas fini le travail. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres du Seigneur. Merci. Parce que tu es ce que tu fais en nous, de nous et par nous. À toi la louange, l'honneur et la gloire, maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.